Bonjour à toutes et à tous, Canon vient tout juste d'annoncer un nouveau boîtier APS-C avec un prix ultra agressif. On va vous présenter ça tout de suite. Au moment où la vidéo sort, Canon vient tout juste d'annoncer l'EOS R50, son nouveau boîtier APS-C avec une monture R, qui vient donc compléter les EOS R10 et R7 qui étaient sortis l'année dernière. L'EOS R50 reprend le capteur de 24 mégapixels toujours en APS-C, mais dans un design plus compact que l'EOS R10 et avec deux coloris différents, un en noir et un en blanc. La rafale en photo diminue un petit peu puisqu'en obturateur électronique on ne va plus que jusqu'à 15 images par seconde au lieu de 23, ça reste quand même une très bonne rafale pour un boîtier vraiment entrée de gamme. On garde un viseur dans le boîtier, un viseur de 2,36 millions de points, donc pour un boîtier de ce niveau de gamme là c'est un vraiment bon viseur. Et puis on a un écran pivotable à 180 degrés, on peut le mettre dans tous les sens, ça c'est vraiment indispensable pour ce type de petit boîtier, puisque vous allez le voir, c'est un boîtier qui va notamment beaucoup servir aux personnes qui se filment elles-mêmes. Et au niveau des performances vidéo, on retrouve de la 4K jusqu'à 30 images par seconde et de la 1080p jusqu'à 120 images par seconde pour du ralenti. Ça c'est vraiment standard, c'est ce qu'on a l'habitude dans ce niveau de gamme là pour tous les boîtiers actuellement. Par contre, ce qui est beaucoup moins standard, c'est toutes les détections qu'ils ont rajoutées dans le boîtier. Puisque l'appareil est à la fois capable de détecter les yeux, les visages et les corps des personnes, mais également les animaux avec les chats, les chiens et les oiseaux, ainsi que les voitures et les motos. Donc au final, il y a beaucoup de modes de détection différents, et on l'a vu avec l'EOS R10 notamment, la détection automatique, elle est très performante chez Canon, y compris sur leurs entrées de gamme. Évidemment, il va falloir qu'on teste, parce que là, c'est encore plus entrée de gamme que tout ce qu'ils ont fait avant, donc faudra voir si les performances suivent aussi bien que sur l'R10 par exemple. D'ailleurs, on vous invite à nous dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on vous fasse notre retour sur le test du boîtier, puisque sur certains points, ça s'annonce très intéressant. Notamment, il n'y a pas de limite d'enregistrement à 30 minutes, vous pouvez enregistrer aussi longtemps que vous voulez avec le boîtier en théorie. Évidemment, il va falloir tester, notamment par rapport aux questions de surchauffe, de la batterie, etc. Mais sur le principe, le boîtier n'est pas bridé. Si vous souhaitez précommander l'appareil, contactez-nous, nos coordonnées sont dans la description, on se fera un plaisir de répondre à vos questions et on vous offre la garantie 5 ans sur le boîtier. Comme c'est un boîtier axé pour les personnes qui se filment elles-mêmes, notamment pour YouTube, etc., il va y avoir un mode présentation de produit qui va permettre de faire la mise au point sur un produit lorsque vous le présentez devant vous. C'est un mode qui se destine majoritairement aux vidéastes sur YouTube, Twitch, etc. D'ailleurs, vous pouvez transformer l'appareil en webcam pour vous filmer vous-même si besoin. Et vous pouvez évidemment le connecter à l'application Camera Connect de Canon pour gérer votre appareil depuis votre téléphone. Ce qu'il va manquer par contre sur le boîtier, ça va être une prise casque notamment, on n'a qu'une prise micro, donc ce ne sera pas possible de monitorer votre son directement sur l'appareil photo. Si vous voulez écouter ce que l'appareil enregistre, ce ne sera pas possible. En tout cas de manière simple, vous pouvez toujours le faire avec un adaptateur micro HDMI vers VGA qui a souvent une sortie casque et à ce moment-là vous pouvez écouter, mais c'est vraiment beaucoup plus compliqué que quand on a une prise casque directement dedans et puis souvent ça fait un adaptateur qui pendouille, qui est pas pratique. Et puis évidemment, comme c'est un boîtier qui est en dessous de l'EOS R10, il n'a pas de capteur stabilisé puisque l'EOS R10 n'en avait pas déjà. Et en même temps de sa sortie, Canon annonce la compatibilité avec une télécommande dédiée qui va servir à la fois de petit trépied et de télécommande pour avoir quelques actions, comme par exemple lancer la vidéo depuis cette télécommande. Ça peut être très utile pour les personnes qui souhaitent se filmer elles-mêmes puisque ça évite d'avoir à toucher à l'appareil et en plus ça vous permet de vous cadrer de manière encore plus large. Attention par contre, comme le capteur n'est pas stabilisé, il y a de grandes chances que si vous vous filmiez avec en marchant, ça tremblote quand même pas mal. Encore une fois, il faudra qu'on teste. Et en parallèle, Canon a annoncé un nouvel objectif pour les APS-C en monture R, le 55-210 mm f5.7.1, qui permet donc d'utiliser un double kit avec le 18-45 si vous le souhaitez. Le boîtier est donc annoncé à un prix de 829 € et il devrait être disponible à partir de la fin mars. Canon nous dit qu'il ne devrait pas trop y avoir de soucis sur les disponibilités, mais vu les grosses pénuries qu'il y a en ce moment, il faut toujours prendre des précautions à ce niveau-là. Le mieux pour être sûr de l'avoir le plus tôt possible, c'est de le précommander dès que vous êtes sûr que vous le voulez. Et pour ça, on vous invite à nous contacter ou à regarder dans la description. Bonne journée à toutes et à tous!